Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa. Salut à toutes et à tous, on est avec le panafricaniste Dr Lussa Wadirisha. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. On va parler sur les sommets entre l'Afrique comme continent et les pays pris comme les puissances mondiales, entre autres la France, la Chine, la Turquie, l'Amérique. Tantôt on attend des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, Amérique-Afrique, Turquie-Afrique. Quel est le rôle de ces sommets pour l'Afrique et les Africains? Merci bien pour la question. Ça te montre que l'Afrique c'est pas un continent libre. Il n'est pas libre l'Afrique. Si l'Afrique était libre, on ne peut l'appeler n'importe où, n'importe quand, et qu'il parte. Il répond toujours positivement. Est-ce que parmi toutes ces puissances qu'il a appelées, il y a une seule puissance qui n'a pas eu de réponse positive? Aucune. La réponse c'est aucune. C'est-à-dire que l'Afrique, comme un continent d'avenir, toutes ces puissances veulent vivre de l'Afrique. Donc ils se rivalisent entre eux. Donc quand elle est appelée, l'autre lendemain appelle, l'autre appelle, ils ont peur que l'Afrique échappe. Et l'Afrique ne peut pas échapper si l'Afrique n'a pas cette conscience. C'est ça. C'est un grave problème pour l'Afrique. Ce que je vous dis tous les jours, il faut que l'Afrique renaisse. Il faut une renaissance. Donc, c'est grâce au panafricanisme que l'Afrique va sortir de ce sentier battu. Le type de rôle de ces sommets pour l'Afrique et les Africains? Ce n'est pas pour l'Afrique, c'est pour eux-mêmes, c'est pour les populations, ce n'est pas pour l'Afrique. Comment? Tu penses qu'on nous appelle parce qu'on nous aime? Est-ce qu'ils appellent l'Afrique parce qu'ils aiment l'Afrique? Ils se battent parfois entre eux pour l'Afrique. Et les Africains pensent que c'est pour les Libyens. Ce n'est pas du tout vrai. Comme on a vu, on a vécu avec ces puissances depuis longtemps, depuis des millénaires, depuis des siècles. Donc, écoute, combien de fois que la France est en Afrique, qu'est-ce qu'il a changé pour l'Afrique? Mais seulement, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre change ta situation. Il faut que l'Afrique elle-même change sa situation. Et il ne serait pas possible tant que l'Afrique n'est pas libre. On vous dit démocratie, on vous dit autonomie, on vous dit souveraineté. Un pays souverain, on ne l'appelle pas n'importe quand. Un pays souverain, on ne l'appelle pas n'importe où. Si tu appelles l'Amérique, tu penses qu'il va venir. Si tu appelles la France ici, à Kigali, tu penses que la France va venir. Tu ne peux même pas oser l'appeler, c'est ça? Mais on ose appeler l'Afrique. Est-ce que ces sommets ne peuvent pas aider l'Afrique à... L'Afrique n'a pas besoin d'être aidée. C'est ça le problème. C'est que l'Afrique a besoin d'aide. C'est ça, non? L'Afrique aide les autres pays. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on aide pour l'Afrique? Qu'est-ce l'aide que l'Afrique reçoit? On n'arrive même pas à rembourser ce que l'Afrique a donné pour ses puissances. Pour toutes ces puissances. Ils sont vus grâce à l'Afrique, non? Tout le monde le sait. S'il a eu la révolution industrielle, c'est grâce à l'esclavagisme. Si la France existe jusqu'à présent, c'est grâce à l'Afrique. Mais l'Afrique aide les autres continents. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Si tu appelles quelqu'un pour l'aider, tu peux appeler quelqu'un pour l'aider. C'est quelqu'un qui t'appelle. Il fait appel à toi pour son aide. L'Afrique aide les autres continents. C'est pour citer les autres qu'on l'appelle. Mais l'Afrique ne le sait pas. C'est ça le problème. Il faut que l'Afrique le sache. Il faut que les Africains sachent qu'il fait vivre pas mal de gens, mais que la population africaine souffre. C'est ça. On doit sortir ça. On doit sortir de ça.
Est-ce que l'Afrique ne peut pas profiter de ces sommets pour se libérer? Tant qu'il est dans ces sommets, ce n'est pas la voie pour la libération. La voie pour la libération, c'est refuser ces sommets, c'est ça. Mais quelqu'un t'appelle, il t'appelle chez lui, il te dit tout ce qu'il est. Et tu vas te libérer à partir de chez lui, c'est pas possible. Se libérer, c'est refuser d'y aller. Vous dites que l'Afrique peut s'appuyer sur la Russie pour se libérer? Mais ça, ce n'est pas la Russie. Ça, ce n'est pas la Russie. S'appuyer sur la Russie, c'est refuser. Si tu veux s'appuyer à quelqu'un, tu refuses tous les autres. Ça veut dire que toutes les autres puissances refusent. On peut s'appuyer, mais si tu veux t'appuyer à quelqu'un, c'est toi qui l'appelles. Ce n'est pas lui qui t'appelle. Il y a aussi le sommet Russie-Afrique. Mais il y a le sommet, comme tu le dis, ici Afrique. Est-ce que tu peux le comparer avec le France-Afrique? Il n'y a pas une politique Russie-Afrique, mais il y a une politique, je ne sais pas si je peux l'appeler politique France-Afrique, tout le monde le sait. Non? Depuis la fin de la guerre de l'Europe, depuis la fin de la deuxième guerre de l'Europe, je pense que ça, tout le monde le sait. L'Afrique a libéré la France. Depuis de 40 à 44, l'Afrique a libéré la France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la France a reconnu ça? L'Afrique a libéré la France, mais la France n'a jamais reconnu ça. L'Amérique aussi n'a jamais reconnu ça. Et tu te rappelles, en 1944, quand on fêtait la libération, ce qu'on a appelé branchement, dans le défilé de libération, les Américains ont dit qu'ils ne veulent pas voir le soldat noir dedans. On les a mis à côté. Il y a certains qu'on a tués. Pourtant, c'est eux qui avaient libéré la France. Les Africains ne le savent pas. On a inventé le mot qui n'existe pas dans l'exil français. Les tirailleurs, qu'est-ce qu'on voulait dire? On veut que la jeunesse européenne ne pense pas que l'Afrique a libéré la France. On les a appelés tirailleurs, c'est-à-dire ils tiraient ailleurs. C'est-à-dire ils n'ont pas tiré le cible, ils tiraient ailleurs. C'est qu'on a inventé tirailleurs africains. Pourquoi ces sommets ne se tiennent pas en Afrique? L'Afrique n'existe pas, je vous ai dit. Comment il peut se tenir en Afrique? Un continent qui n'existe presque pas. Il utilise la peine de venir tenir le sommet en Afrique. Un pays qui appelle n'importe quand, n'importe où, ils viennent. Pourquoi aller chez lui? Il faut qu'ils viennent chez toi. Je ne veux pas dire le nom. S'il vit grâce à ton aide, s'il vit grâce à toi, tout ce qui te recommande, tout ce que tu le dis, si quelqu'un te le dit, il exécute. Est-ce qu'un pays africain peut appeler ses puissances? Quel pays africain? Quel pays africain qui est souverain, qui est autonome, qui se gouverne, c'est lequel? Comme l'Éthiopie. Bon, l'Éthiopie, si l'Éthiopie n'a pas besoin d'appeler ses puissances, pour faire quoi? Aucun pays africain d'ailleurs n'a pas besoin d'appeler ses puissances, pour faire quoi? Le Maroc aussi peut, mais il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ces pays européens. Pourquoi? Pour s'appuyer. Pour s'appuyer sur son pays. S'appuyer, pourquoi s'appuyer? Pour se libérer.
Et l'Afrique, si l'Afrique veut se libérer, un seul pays ne peut pas se libérer. Un seul pays ne peut pas libérer l'Afrique. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut l'unité. Pour se libérer, il faut qu'on soit ensemble. Ce n'est pas possible qu'un pays se libère seul. On a besoin de libérer le continent, tout le continent, sans exception. Ce n'est pas un seul pays qui peut prendre l'initiative. Si un seul pays prend l'initiative, si un seul pays montre l'initiative, la volonté, vous avez vu ce qui est arrivé. Sankara, Modibo Keïta, Lumumba, plusieurs chefs d'État africains ont été assassinés à cause de ça. Ils sont assassinés, vous savez, il y a plus de 22 qui sont morts à cause de ça. Ça demande qu'on soit ensemble. On se réunit ensemble. Le matin, on se met ensemble, on décide. On décide de construire l'Afrique fédérale. C'est la seule solution pour libérer l'Afrique. Mais il doit y avoir l'initiateur. L'initiateur, il doit y avoir, mais il ne doit pas tenir pendant longtemps sans qu'on le suive. Il y en a toujours, il y en avait toujours, mais on le laisse pendant longtemps seul. Et on profite à ce moment pour le tuer. Par exemple, aujourd'hui, on peut suivre l'exemple. La situation a changé, c'est pas comme avant. Si c'était avant, si l'Occident avait toujours le monopole de force, aujourd'hui l'État ne serait pas en vie. Aujourd'hui le Burkinabé blanc ne serait pas en vie. Aujourd'hui Touadéra ne serait pas en vie. Mais il y a une autre puissance à côté qui les protège, c'est ça la Russie. Je dis la Russie. Pensez-vous au budget que le président ou les dirigeants africains utilisent pour aller dans ces sommets? Le budget, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. On peut même payer le ticket. Ça, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de question de budget, c'est ça. Il n'y a pas un budget. Il n'y a aucune chose qui soit importante plus que la souveraineté. Si l'Afrique a la souveraineté, ça suffit. Il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de pauvreté. Il n'y a pas de question. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas le budget. Le problème, c'est la souveraineté. Il faut que l'Afrique fait tout ce qui est à son pouvoir pour avoir la souveraineté, c'est ça. Comment on y arrivera? Il suffit de savoir qu'on n'en a pas. Le problème est que l'Afrique ne savent pas. On l'a dit, on vous a dit l'indépendance. Quand tu veux que quelqu'un réclame un droit, tu lui dis qu'il a ce droit. On vous a dit que vous avez l'indépendance. Vous n'avez pas raison de réclamer l'indépendance. Il faut que l'Afrique sache qu'il n'est pas indépendante. Il faut que l'Afrique sache qu'il n'est pas souveraine. Dans ce cas, si on le sait, on doit se battre pour en avoir. Après tout, tu sais, la souveraineté, l'indépendance, personne ne peut t'en donner. Tu l'arraches. Tu dois l'arracher. Que personne ne veut libérer l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit se libérer. Parfois, je m'adresse toujours à la jeunesse africaine. C'est la jeunesse africaine qui doit libérer l'Afrique. Comme on a fait au Burkina Faso, il a quel âge, son ancien Goïta, il a quel âge? C'est ça, la génération qui doit libérer l'Afrique. Mais ces impérialistes suivent jour par jour ce que... Mais je te dis que ce n'est pas comme avant. Les choses commencent à changer. Avec cette idée, ça va mieux, la situation va s'améliorer davantage, va s'améliorer de plus. Je te dis que si c'était dans le cas de Sankara, aujourd'hui, ces gens-là ne seraient pas. Ce président serait mort. Ça, soit sûr. Que la France aurait déjà éliminé les deux. Avec le troisième, le Burkinabé. Touadéra ne serait plus. Goïta ne serait plus. Et Traoré aussi. Et la fois passée, vous avez dit qu'il y a des tentatives pour les tuer.
Il y en a toujours. Il y a eu des tentatives depuis longtemps au Centrafrique, tout le monde le sait, il y a eu plus de 4. Au Mali aussi, il y en avait plusieurs. Au Burkina Faso, il y a eu une tentative. On attend le deuxième. On attend la deuxième. Je sais que ça ne m'inquiète pas. C'est difficile. Est-ce que tu penses que la France a quitté Mali? Il est allé loin. Il est au Balkan. Il est à côté, au Niger. Il est difficile qu'une France quitte l'Afrique. C'est l'Afrique qui fait vibrer la France. Ils sont obligés de quitter, mais c'est difficile. Comme tout l'Occident n'a pas pu quitter l'Afrique. Après la colonisation, après l'indépendance, comme vous a trompé, ils ont resté, ils n'ont jamais quitté l'Afrique. Qu'est-ce que la jeunesse africaine va faire pour, si je peux dire, stopper ce sommet entre l'Afrique comme continent et les pays plus comme puissance mondiale? On peut faire comme Bamako a fait, comme Burkina Faso a fait. Si le président ne pouvait pas faire ça sans le soutien de la jeunesse. Tu as vu le Burkina Faso, qu'est-ce qu'on a fait? La jeunesse, il a soutenu dans la rue, on a pris l'ambassade de la France. Donc c'est ça, c'est ce que la jeunesse doit faire. On n'a plus le pouvoir qui veut se libérer, c'est tout. On n'a plus le pouvoir. Donc tu appelles à toute la jeunesse africaine d'appuyer le pouvoir qui veut libérer l'Afrique, d'appuyer d'aider les présidents. Ceux qui sont au pouvoir, ou bien... Peu importe, il peut être au pouvoir et changer d'avis comme Idrissa Déby, non? C'est possible. Il peut être au pouvoir et changer et puis voir le problème de son pays. Il est au pouvoir, mais il veut libérer son pays. Dans ce cas, il faut que la population l'appuie. On pense que Ouattara, Macky Sall peuvent abandonner la France simplement. S'il n'abandonne pas la France, il va être abandonné par la population ivoirienne. C'est tout à fait normal. Il va choisir. C'est pas lui de choisir. Il va choisir les Ivoiriens ou les Français. C'est très facile. Est-ce qu'il ne le fait pas? Il ne serait pas là éternellement. Il va quitter, bien sûr. C'est sûr. Docteur, pour finir, si vous avez quelque chose à ajouter. Ok, c'est que je le dis tous les jours, il faut que l'Afrique renaisse. Il faut que l'Afrique renouvelle sa conscience. Il faut que l'Afrique sache que ce qu'il est en train de faire, il est en train de pécher, il est en train de faire du mal pour les générations futures. Il faut que l'Afrique soit libérée. Il faut que l'Afrique soit aux Africains. Donc, il ne faut pas aller dans le chemin de ces emprises qui dit Afrique sans Africains. Il faut que les Africains existent et vivent, mais s'il est une patrie, l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique fédérale que je demande toujours. L'Afrique fédérale, c'est la seule solution pour que l'Afrique renaisse. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Ce sont les pays où le FMI a réussi. Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa